au naturel. Cette recherche s'inscrit dans notre mission, qui est d'aider les Canadiens et Canadiennes à découvrir, comprendre et apprécier les merveilles de la nature. Regarde, il a un tout petit nez, celui-là. Oui, mais il se servait avec dextérité de ses pattes antérieures. Où que tu sois, Martin, écoute-moi bien. C'est pas évident d'aimer quelqu'un qui t'envoie chier à tour de bord. Diffore ce jeudi 20h. Bonsoir. Dans une heure, le délai de 150 jours des expos est bel et bien terminé et pas de sursis possible. On l'a su de la bouche même du commissaire du baseball majeur aujourd'hui. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Bud Selig est à bout de patience, mais il n'y aura pas de décision précipitée. Garderie, les syndiqués de la CSN optent pour la grève. Cette femme sera déportée après 18 ans et 2 fils nés au Canada. On ne peut pas demander à des enfants de faire un choix comme ça, de quitter leur pays ou de quitter leur mère. C'est impensable. On va vous parler des expos dans un moment, mais d'abord, un bien mauvais début de saison pour Jacques Villeneuve à Melbourne, en Australie. Michel Chabot est avec nous pour nous en parler. Michel, sa voiture n'a pas tenu le coup. Non, et vous allez voir un peu tout à l'heure dans les images que ça ressemblait beaucoup à ses essais cet hiver. Donc, il y a un morceau qui est parti au vent, mais il n'y a pas que la voiture de Villeneuve qui a éprouvé des problèmes, vous allez le voir. Tout d'abord, avant le départ, les deux Stewart, celle de Herbert, mais surtout celle de Barrichello, qui était 4e sur la grille, des problèmes mécaniques. Michael Schumacher a calé son moteur, lui, avant le départ. Il est parti du fond de la grille. Et au départ, les McLaren vont réussir à garder l'ordre établi, c'est-à-dire Hakkinen en premier et Coulthard. Irvine, lui, il s'est inséré en 3e position. Villeneuve, à ce moment-là, était 8e. Et vous allez voir, il a perdu son aileron arrière, donc un peu comme cet hiver, et sa course s'est terminée de cette façon-là. Et après le drapeau jaune, après que la voiture de sécurité ait laissé les voitures reprendre leur élan, Hakkinen, des problèmes mécaniques, tout le monde l'a dépassé. Eddie Irvine, donc depuis ce temps-là, est en tête de la course. Frenzen 2e et les deux Schumacher, Ralph et Michael dans l'ordre. Merci beaucoup, Michel. Et un autre dossier qui a rebondi aujourd'hui dans votre domaine, celui des expos. 150 jours, eh bien, ça n'a pas suffi de toute évidence pour mettre sur pied un plan de relance et trouver le financement aussi pour un nouveau stade. Le commissaire du baseball majeur, Bud Selig, ne prolongera pas le délai, contrairement à la rumeur qui courait hier. Donc, ça veut dire que, théoriquement, le président des Expos, Claude Brochu, a repris le contrôle. Guy Bolduc est en Floride. La saga des Expos se poursuit. Le commissaire du baseball majeur, Bud Selig, a émis des commentaires intéressants cet après-midi à Saint Petersburg, en Floride, lors du match entre les Braves d'Atlanta et les Devil Rays de Tampa Bay. Le commissaire a indiqué que le baseball majeur a toujours tenté d'éviter le déménagement d'une équipe, mais la responsabilité n'appartient pas seulement au circuit. Il faut être certain que les Expos puissent être économiquement viables. Selig va examiner la situation sur une période qu'il qualifie de raisonnable. On peut penser que c'est quelques semaines ou encore quelques mois, avant d'ordonner la vente de l'équipe. Il veut des progrès significatifs pendant cette période parce que, dit-il, sa patience commence à avoir des limites. Par ailleurs, nous avons appris lors d'un entretien téléphonique au bureau de Jacques Ménard que beaucoup de choses se brassent depuis quelques heures et qu'une annonce pourrait être faite en début de semaine. Il est fort à parier qu'on soit sur le point de racheter les parts de Claude Brochu. Jacques Ménard sera de retour à Montréal demain. Guy Bolduc, TVA Sport, à Jupiter, en Floride. Eh bien, un printemps qui pourrait être pénible pour certains parents. Les 2800 travailleuses en garderie affiliées à la CSN ont voté massivement aujourd'hui pour le déclenchement de la grève générale au moment opportun. Un débrayage qui toucherait au moins 200 garderies. Et là aussi, c'est l'équité salariale qui est à l'origine du litige. Caroline Gaudreau. À Québec, comme partout ailleurs en province, les travailleuses en garderie montent le ton et se sentent prêtes à passer à l'action pour obtenir notamment de meilleurs salaires. Au terme d'assemblée régionale qui se déroulait aujourd'hui, 90 % d'entre elles ont voté en faveur d'une grève illimitée au printemps. On vient de franchir une étape assez historique dans le secteur des garderies. C'est un peu ce que nos membres souhaitent, c'est qu'on soit au terme d'un long périple. Ces travailleuses militent depuis 20 ans pour que l'on reconnaisse leur travail et que les salaires, qui sont de 20 000 $ en moyenne, soient ajustés en conséquence.
On veut avoir une table de négociation avec le gouvernement pour négocier nos salaires, pour négocier un régime de retraite et aussi pour négocier l'équité salariale. Moi, ça fait 15 ans que je suis en garderie. J'ai commencé à 9 $ de l'heure et je suis stagnée à 13 $ de l'heure. Je veux des conditions salariales. Concrètement, les travailleuses en garderie réclament des taux horaires qui tournent autour de 13,25 $ et 18,75 $ de l'heure, tel qu'établi par le Conseil du statut de la femme. Elles veulent aussi obtenir une échelle de salaire unique pour l'ensemble de la province. Ça varie énormément d'une garderie à une autre, d'une région à une autre. C'est ça que nous voulons solutionner avec une échelle unique, uniformisée dans toute la province. Alors, la moyenne salariale, c'est à peu près 11 $ pour la région de Québec. Il y a d'autres régions que c'est même le salaire minimum. Cette semaine, Lucien Bouchard annonçait comme priorité la jeunesse du Québec. J'espère qu'il va s'occuper aussi de celles qui s'occupent des jeunes du Québec. La date d'un débrayage éventuel sera fixée vendredi prochain par la CSN. Les travailleuses en garderie espèrent maintenant que le gouvernement québécois tendra l'oreille à leurs revendications. La grève pourrait toucher 200 garderies au Québec et bien sûr des milliers de parents. Caroline Gaudreau, TVA, Québec. Et on vient de voir, les travailleuses en garderie disent travailler dans des conditions difficiles. Eh bien, il y a un rapport qui a bien l'air de leur donner raison sur un point, en tout cas le bruit. L'étude démontre que dans 25 garderies de la province, le niveau sonore est comparable à celui qu'on retrouve dans une usine. Selon des chercheurs, le bruit peut même représenter une menace pour le développement des enfants. Normand Réaume. Derrière le charmant poupon qui vocalise à la garderie se cache un vacarme des voix humaines auquel se mêle le choc des objets. Au moment de la sieste, tout est calme évidemment, mais un relevé sonore scientifique effectué dans 25 garderies du Québec à différents moments de la journée a permis de constater que le niveau de bruit y oscille souvent entre 85 et 94 décibels. On est vraiment dans un créneau où nos enfants sont exposés à des niveaux qui ont le potentiel, qui ont la capacité de produire, d'induire une surdité professionnelle. C'est le même problème que si nos petites étaient en usine bruyante. Les niveaux sonores dans les garderies, mesurés ici par le sonomètre, font appréhender des problèmes de communication et de développement. On peut-tu exprimer de l'affection en se criant? On peut-tu faire une caresse à un enfant et dire « je t'aime fort » en criant à tue-tête? On change radicalement tout le modèle d'intervention avec l'enfant pour évoluer vers un modèle qui est probablement plus un modèle d'agression. Tasse-toi, donne-moi ça, je veux rien savoir de toi, puis pas parler, puis ça pose beaucoup de questions. Dans certaines garderies, des écrans acoustiques et d'autres matériaux insonorisants ont été installés, mais c'est loin d'être uniforme, car il n'y a pas de normes en la matière. L'idée, c'est vraiment d'absorber le son, donc quand les enfants bougent, que ce soit avec les objets avec lesquels ils jouent, les tricycles, tout ça, ou parce qu'ils vont crier, s'amuser, chanter. L'étude du professeur Picard portait sur de petites garderies où il n'y avait pas plus de 16 enfants. On peut se demander quel sera le niveau de bruit dans des garderies de 60 et 80 places, le genre d'établissement appelé à se multiplier grâce à la politique des garderies à 5 $ par jour. Normand Réaume, TVA, à Montréal. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Sophie. C'est tout un samedi. Hein? Un petit samedi neigeux. On a atteint notre seuil psychologique, je pense, oui, pour l'hiver. Heureusement, c'est quand même pas grand-chose. Hein? Il est tombé à peu près 6 à 7 cm de neige. Donc, c'est les dernières données qu'on avait à Environnement Canada, 22 heures. 7 cm pour Dorval, 6 pour Saint-Hubert. Et on attend à peine 10 cm de neige. Mais c'est assez pour rendre la chaussée quand même assez glissante. La visibilité est assez bonne sur la plupart des routes, des grandes routes du Québec. Par contre, la chaussée est partiellement dégagée à enneiger sur la plupart des secteurs du sud-ouest. Maintenant, même si la visibilité est bonne, il risque d'y avoir de la poudrerie la nuit prochaine avec des vents qui vont souffler de 30 à 50 km/h. Donc, soyez bien prudents sur les routes. Merci, Julie. Il y en a qui ont trouvé ça pas mal froid aujourd'hui. Un coup de froid pour le coup d'envoi de la 34e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Des Jeux qui réunissent pas moins de 2500 jeunes athlètes qui vont s'affronter pendant 8 jours. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée à l'extérieur. Et le froid a eu raison de quelques-uns. 4 jeunes ont dû être soignés pour des engelures mineures. Pour les compétitions, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. À part le ski, tout se passe à l'intérieur. Ça fait 2 ans que Trois-Rivières se prépare pour l'événement. Au retour
toujours le cas déchirant de cette Vénézuélienne qui sera déportée jeudi et qui habite ici depuis 18 ans. J'aime l'eau bio pure. Ma bouche l'aime, mon corps l'aime, même mon portefeuille l'aime. Ma bio pure, je l'achète en vrac dans cette grosse merveille-là. Pas fou, le gars, hein? La série Sport Extrême, commanditée par Exporté, va jusqu'au bout. Ça, c'est une distributrice d'eau en vrac bio pur. Ben, approche, elle mord pas. Elle purifie l'eau au max, puis elle va te faire économiser au max. C'est un monstre de pureté. Oublie pas ta bouteille! Avec Copy Express, tirez avantage de la technologie DocuExpress pour l'impression de vos documents. DocuExpress, système numérique d'impression laser ultra rapide à haute résolution. Le DocuExpress, c'est la plus haute technologie dans le domaine. Peu importe la source des documents, peu importe l'application. Impression de photos couleurs, catalogue, album, brochures corporatives, rapports, documents publicitaires. Et même des reproductions couleurs d'affiches grand format. Le DocuExpress, une exclusivité Copy Express. Le rêve se poursuit. Un milieu de vie conçu pour vous. Un environnement qui vous ressemble. Le goût de l'eau, le goût du beau. Votre projet de mieux-être, un rêve accessible. Le monde de René Carle, votre monde. TVA vous fait tout un cinéma. En nomination pour le meilleur acteur, Dino Tavarone. Parce que j'en vends pas. Et si j'en vends pas, c'est une très bonne raison pour laquelle j'en ai pas. Marcel Sabourin. Alexis Martin. Alors, je vais te faire l'amour, mais dans un désert. C'est ça, dans un désert. Marc Messier. La chambre est remplie de mental. En grande première, la fête du cinéma québécois, la soirée des Jutras. Ce dimanche à 19h30. Une femme originaire du Venezuela qui vit au Québec depuis 18 ans lance un cri du cœur pour éviter la déportation. Elle a eu 2 fils à Montréal et elle craint d'en être séparée. Nancy Castillo-Duran et ses partisans dénoncent le manque d'humanité d'Immigration Canada. Harold Gagné. Nancy Castillo-Duran est troublée. Dans quelques jours, elle sera expulsée du Canada. Qu'est-ce que je vais faire au Venezuela? Cette femme originaire du Venezuela est venue pour la première fois au Canada en 1980. Après 18 ans, elle a épuisé tous les recours possibles en matière d'immigration. Sans emploi, elle veut demeurer ici avec ses 2 fils âgés de 12 et 15 ans et qui sont nés au Québec. Mais Ottawa ne veut pas. Madame Robillard, vous êtes responsable d'un système qui produit cette situation-là. On n'est pas en présence d'une personne qui s'est cachée. On n'est pas en présence d'une personne qui n'a pas collaboré, là. Après avoir vécu plusieurs années avec un homme qui l'a quitté, Nancy Castillo-Duran s'est mariée l'automne dernier avec un Salvadorien qui a obtenu la citoyenneté canadienne. Immigration Canada doute que ce mariage soit de bonne foi. Vous connaissez le dossier. Est-ce que c'est un mariage d'amour ou un mariage de... À ce que je sache, c'est un mariage d'amour. Nous avons tenté de rencontrer son mari, que l'on voit ici sur la photo, mais en vain. Professeur Iami se demande ce qui va advenir des adolescents. De se rendre compte qu'on ne peut pas demander à des enfants de faire un choix comme ça, de quitter leur pays ou de quitter leur mère, c'est impensable. Les heures passent. Les valises de Mme Castillo-Duran sont prêtes, mais elle ne veut pas dire ce qu'elle va faire. Je sais ce que je vais faire, mais je ne peux pas répondre. En ce moment, elle ne pense qu'à ses enfants. Si ta mère part, est-ce que vous allez partir avec elle? Non. Elle a décidé qu'on devait rester ici. Vous allez demeurer où? J'en ai aucune idée. Est-ce que tu y penses souvent? Oui. Tu penses à quoi? Qu'on soit obligé de quitter le pays. Puis je suis obligé de quitter mes études ici. Harold Gagné, TVA, Montréal. Il y a eu un autre accident mortel de motoneige aujourd'hui, le 27e de la saison. Ça s'est passé ce matin lors d'une course d'accélération à Saint-Félix-d'Otis, c'est au Saguenay. Sous les yeux des spectateurs, Martin Thibault, 31 ans, voulait tester les capacités de son bolide sur les glaces du lac.
Le motoneigiste originaire de la baie a heurté un tremplin de neige érigé pour les compétitions. Sous l'impact, il a été éjecté environ 50 pieds plus loin. Les équipes de secours sont intervenues, mais sans succès. Un incendie a donné beaucoup de fil à retordre à une centaine de pompiers dans le quartier Rosemont à Montréal. Ils ont lutté durant plus de 11 heures contre le brasier qui a commencé ce matin dans une épicerie de la rue Masson. Le feu s'est propagé au logement au-dessus, de même qu'à 2 autres édifices avoisinants. Et comme on ne venait pas à bout des flammes, on a dû se résigner à détruire la bâtisse avec une pelle mécanique. Des centaines de personnes ont rendu un dernier hommage à Benoît Parent, ce travailleur mort dans l'explosion d'une usine de feux d'artifice à Saint-Pied-de-Bagotte il y a une dizaine de jours. L'homme qui était aussi pompier a reçu un hommage touchant de la part de ses collègues. L'explosion avait complètement soufflé le bâtiment de feux d'artifice royal, une compagnie établie dans la région depuis une trentaine d'années. D'ailleurs, les propriétaires doivent annoncer lundi ce qu'ils entendent faire avec l'usine. En Inde, un Boeing 747 s'est transformé en boule de feu en atterrissant d'urgence à l'aéroport de Madras, dans le sud-est du pays. C'est une défectuosité du train d'atterrissage de l'avion cargo d'Air France qui a provoqué l'accident. Un des occupants de l'avion cargo a été blessé. Les 4 autres en sont sortis indemnes. Le nez de l'avion a frotté la piste sur plusieurs centaines de mètres, puis a pris feu. En France, la 24e nuit des Césars n'a pas couronné celui qu'on attendait. Place Vendôme de Nicole Garcia a mordu la poussière, même s'il avait récolté le plus de nominations, 12. C'est La vie rêvée des anges d'Éric Zonka qui a décroché le prix du meilleur film de l'année. Patrice Giraud a raflé le César du meilleur réalisateur pour ceux qui même prendront le train. Élodie Boucher a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans La vie rêvée des anges. Et le prix du meilleur acteur est allé à Jacques Villeray dans Le Dîner de con. C'est facile de traverser la vie sans se poser de questions, en se disant ça sert à rien. De penser que la loyauté, c'est pour les perdants, et que la compassion, c'est dépassé. Par contre, si vous êtes de ces gens qui ne s'en fichent pas, et qui préfèrent avoir le cœur en miettes plutôt que de briser une promesse, eh bien sachez que les voitures Ford ne sont pas faites seulement de plastique et d'acier. Nous y mettons aussi un peu de notre âme et de notre fierté. Ford, de cœur et d'acier. À chercher n'importe où, on n'est pas sorti du bois. Les pages jaunes. Je ne cherche plus. Je trouve. Les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre symbolisent notre travail auprès des enfants amputés. Le programme des vainqueurs procure à ces enfants des membres artificiels leur permettant de mener une vie active. Tout au cours de leur croissance, l'association sera là pour les renseigner, les guider et plus encore. L'Association des amputés de guerre permet aux personnes amputées de s'entraider grâce à votre appui au service des plaques porte-clés qui maintenant retourne les clés perdues par messagerie. Au début, je croyais que Paul était quelqu'un de très bien, un bon mari. Je m'étais trompée, hélas. J'avais jamais fait ça à personne. Tu ne recommenceras plus? Non, promis. Sans preuve, on ne peut arrêter personne et c'est malheureusement le cas. Il a essayé de me tuer. Je veux divorcer et j'ai besoin d'être protégée. Si tu demandes le divorce, je signe ta mort. C'est une histoire vraie de femme battue. En couleur ce vendredi 20h. Je crois que c'est faux. Salut, je m'appelle Jojo Bulle. Je pense que c'est vrai. Alors il m'a loué pour la journée. Ça n'a pas de bon sens, ça, je crois, ça. Il faut que ça soit vrai. Planète en folie ce dimanche, 18h30. Donc, ça se peut pas. Alors, la météo en détail maintenant. Donc, la neige, c'est fini, Julie. C'est presque fini. C'est fini sur l'Outaouais. Maintenant, ça va se terminer là, sur la plupart des secteurs du sud-ouest du Québec la nuit prochaine. Dès demain matin, vous allez voir le dégagement s'amorcer sur les secteurs du sud-ouest. Maintenant, la dépression s'en va vers l'est du Québec et c'est eux qui auront de la neige là, demain toute la journée. Alors, on peut regarder sur le sud-ouest pour demain, dimanche, une très belle journée. Ce sera quand même très froid.
Un dégagement demain matin pour Montréal, pour la Mauricie et Québec en après-midi. Du soleil pour les Laurentides et l'Outaouais et de la neige qui va cesser en après-midi pour la Beauce et les cantons de l'Est. On prévoit un 10 cm pour la Beauce et Montréal et pour les cantons de l'Est, un 15 cm et 5 cm pour les Laurentides. Venteux du nord de 30 à 50 km/h, des températures de moins 11 à moins 8, ce qui est très en dessous du normal. Alors, ce sera très froid demain, surtout avec les vents. Lundi maintenant, un petit peu moins froid, le retour du soleil là, partout. Alternance de soleil et de nuages pour la Mauricie. C'est ensoleillé pour Montréal et l'Outaouais, de même que pour les Laurentides. Nuageux avec des belles percées de soleil pour Québec, la Beauce et les cantons de l'Est. Et pour ce dernier secteur, on aura peut-être quelques flocons de neige, maximum de moins 9 à moins 3 degrés. Plus à l'est maintenant, Saguenay-Lac-Saint-Jean, soleil et passage nuageux. Demain, c'est nuageux pour la Côte-Nord, de la neige en soirée. Un dégagement d'après-midi pour le Bas-Saint-Laurent, de la neige débutant en mi-journée pour la péninsule gaspésienne et la Basse-Côte-Nord. Ce sera très venteux là aussi, moins 14 à moins 7 degrés. Pour lundi, c'est de la neige pour la Côte-Nord, péninsule gaspésienne et Basse-Côte-Nord, un 10 cm pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, 20 à 30 cm pour la péninsule gaspésienne. Des percées de soleil pour le Bas-Saint-Laurent et alternance de soleil et de nuages pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, moins 12 à 0 degrés. Et pour les secteurs plus au nord, pour la baie James et Fermont, demain, c'est très beau. Du soleil pour la Abitibi-Témiscamingue, moins 18 à moins 12. Et pour lundi, du beau temps, sauf pour Fermont, où on prévoit de la neige, moins 14 à moins 8. Pour les destinations, soleil, c'est ensoleillé partout, maximum de 27 à 33 degrés. Alors voilà pour nos prévisions météo. On passe maintenant aux résultats des tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, on commence avec la Loto 649, 14, 32, 35, 47, 48, 49, complémentaire 13, Québec 49, 4, 9, 16, 41, 45, 48, complémentaire 15, l'extra 5, 1, 8, 3, 3, 0, la quotidienne à 3 chiffres 6, 4, 7 et à 4 chiffres 8, 3, 1, 4 et le banco 5, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 31, 32, 35, 37, 38, 44, 45, 49, 58 et 70. Alors demain, on retrouve les joies de l'hiver du foie, mais au moins ce sera ensoleillé. C'est quoi la normale, Julie? C'est moins 1 degré le jour. Moins 1 degré. Moins 8 demain, imaginez. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. On se retrouve demain à 18h. Bonne nuit, dormez bien. Le nouveau TV 7 jours est maintenant plus grand. TV 7 jours, gratuit avec le magazine 7 jours. Cette semaine, Céline Dion dévoile ses 5 règles d'or pour atteindre le sommet. 10 pages de photos et de confidences. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir la liberté de choisir. Et les 3 marques qui me tentaient, je les ai toutes retrouvées au même endroit. Suzuki, tous ceux qui la conduisent la recommandent. Subaru, avec sa traction intégrale, elle tient la route comme pas une. Mercedes, performance, confort et fiabilité. Suzuki, Subaru, Mercedes, qui peut se vanter de vous en offrir autant? Automobile Vieille-Forge, boulevard Royal, voisin du Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Vous avez le goût de vous sucrer le bec. La cabane chez Danny à Pointe-du-Lac vous comblera avec son vaste choix de plats traditionnels. Dans une ambiance chaleureuse, des musiciens vous feront danser et chanter sur des airs folkloriques. Une invitation spéciale est lancée à nos nombreux visiteurs dans le cadre des Jeux du Québec. Venez découvrir le cachet unique de la cabane chez Danny, à seulement 8 km du centre-ville de Trois-Rivières, autoroute 40, sortie 192 Pointe-du-Lac. Pour réservation 370-4769. Quel que soit votre projet, J.M. Perron répond à vos exigences. Améliorez votre qualité de vie. Appréciez le confort de votre résidence avec des portes et fenêtres signées J.M. Perron. Chez J.M. Perron, nous vous conseillons et nous vous assurons la force de notre expérience depuis près de 25 ans. Visitez notre salle de montre, vous y retrouverez des produits d'une valeur sûre. Confiez-nous vos projets. Nous vous garantissons satisfaction. N'hésitez plus, portes et fenêtres J.M. Perron à Yamachiche et place René-Carle à Trois-Rivières-Ouest. Au cœur de ma région, le centre de l'action, mon Carrefour. À l'occasion des Jeux du Québec, le Carrefour Trois-Rivières-Ouest est ouvert. Exceptionnellement, les 8, 9, 10 mars, plusieurs commerces prolongeront leurs heures d'ouverture jusqu'à 21h pour mieux vous servir. Profitez des nombreux rabais qui seront offerts exclusivement pour vous. Bienvenue à tous au Carrefour Trois-Rivières-Ouest.
Trois-Rivières-Ouest, le centre de l'action. Télécontact, un succès retentissant. Le nouveau lieu de rencontre en Mauricie. Composé dès maintenant de 380-2424. Ce numéro n'implique aucun frais d'appel. De plus, pour vous, mesdames, tous les services de télécontact sont gratuits en tout temps. Messieurs, enregistrez votre propre annonce vocale et écoutez gratuitement les centaines d'annonces de femmes qui attendent votre appel. Avec le service tête-à-tête, vous pouvez discuter en privé en toute confidentialité. Télécontact, à chacun son idéal. 380-2424. Le nouveau TV 7 jours est maintenant plus coloré. TV 7 jours, gratuit avec le magazine 7 jours. Cette semaine, Céline Dion dévoile ses 5 règles d'or pour atteindre le sommet. 10 pages de photos et de confidences. La vérité choque. Caméra choc. Ce jeudi, 19h30. La saison de Formule 1, c'est parti, mais bien mal pour Jacques Villeneuve. Contre toute attente, le Canadien se fait corriger par le Lightning. Et pas de sursis pour les Expos. Eh bien, bonne fin de soirée à vous tous. La 50e saison de Formule 1 s'est amorcée vers 22h.